Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité entière. C'est celui qu'Allah Azza wa Jal a dit innaka mayyit. Certes, tu mourras. Wa innahum mayyitun. Et les gens mourront. C'est celui à qui Allah Azza wa Jal a dit nous n'avons pas donné l'éternité, la vie éternelle à un homme avant toi et à personne d'autre, ni au prophète ni à quiconque. Tout vivant est amené à mourir, sauf Allah Azza wa Jal huwa al-hayy alladhi la yamut. Allah Jalla ala est le vivant, celui qui ne meurt pas, qui n'est pas touché par la mort et qui n'est pas concerné par la mort. Jibril alayhi salam a dit au prophète ya Muhammad, vis autant que tu le souhaites, tu es amené à mourir. Aime qui tu veux, tu es amené à t'en séparer. Le prophète alayhi salam, après l'ouverture de Mecca, la conquête de Mecca, il a envoyé certains émissaires dans plusieurs pays. Et comme la parole d'Allah Azza wa Jalla s'est concrétisée, les gens sont rentrés en masse dans la religion d'Allah. Le prophète alayhi salam envoie certains émissaires, parmi eux Mu'adh ibn Jabal. Il envoie au Yémen. Et il lui donne la mission d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit à Mu'adh, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. ولعلك أن تمر بين أو بمسجدي أو بين مسجد هذا وقبري يا معاذ. Il se peut que à ton retour tu ne me trouves pas, qu'on ne se rencontre pas et que tu marches entre ma maison ou alors la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et ma tombe. Alors Mu'adh s'est mis à pleurer. Cette année-là, le prophète alayhi salatu wassalam, comme chaque année, il a accompli l'i'tikaf. Il accomplissait 10 jours, les 10 derniers jours de Ramadan. Mais là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est recueilli dans la mosquée 20 jours. De même que Jibril alayhi salam, kana yu'ariduhu al-Qur'an. Il avait l'habitude de lui enseigner le Coran chaque année, au moins une fois. Mais cette année, Jibril l'a fait 2 fois. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a accompli son seul hajj, le pèlerinage, il leur a dit khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Car il se peut que l'année prochaine je ne sois pas des vôtres. Pendant cette période-là, Allah Azza wa Jal a révélé le verset le jour de Arafat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Elle est terminée. Et Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu s'est mis à pleurer. Baka Omar. On lui a dit, ma yubkik. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Omar? Et il a dit, innahu laysa ba'da al-kamal illa an-nuqsan. Il n'y a rien après le parachèvement si ce n'est la diminution. Durant la période de Tashriq, du sacrifice, Allah Azza wa Jal a révélé surat al-Fath. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Le prophète alayhi salatu wassalam, après le Hajj, pendant le mois de Safar, a rendu visite au Shuhada Uhud. Et il a dit la dua que nous disons lorsque nous entrons dans un cimetière. Et il a dit inna bikum lahiquna insha'Allah. Nous allons bientôt vous rejoindre. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, quelques jours après, a assisté à une janaza. On a enterré un homme al-Baqi', un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, de retour de la janaza, a fait une khutbah, s'est adressé aux gens. Il a dit Inni wallah la ma khafu alaykum an tushriku ba'di. Je ne crains pas que vous tombiez dans le polythéisme après moi. Walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha. Mais ce que je crains pour vous, c'est que vous vous concurrenciez dans ce bas monde-là. Et après cette khutbah, le prophète alayhi salatu wassalam rentre chez lui et est pris d'une douleur à la tête.
Le prophète ici est pris d'une douleur à la tête. Et quand il rentre chez lui, il entend Aïcha, radiyallahu anha, qui dit Wa ra'sa. Wa ra'sa. C'est comme quand nous, quand on se plaint d'une douleur et qu'on dit j'ai mal à la tête. Et le prophète a dit Bal ana wa ra'sa. Plutôt moi, j'ai mal à la tête. Si toi tu maries Aïcha avant moi, ça serait un bien pour toi. C'est moi, je m'occuperai de ta janaza et j'implorerai le pardon d'Allah Azza wa Jal pour toi. Et Aïcha radiyallahu anha lui a répondu, Ummuna radiyallahu anha lui a dit, au contraire, Rasulallah, si je meurs avant toi, tu m'enterres et le soir même tu es avec tes épouses et tu m'as déjà oublié. Fabtasama Nabi alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a souri à la réponse de Aïcha radiyallahu anha. Lakin Boudi'a al-waja'. Mais c'est à ce moment-là que la douleur du prophète a commencé à s'intensifier. Elle a duré quasiment 2 semaines. Cette douleur-là a duré 2 semaines. Le prophète se rendait à la mosquée, priait, mais a du mal à prier. Et il est arrivé un jour où le prophète ne pouvait plus prier. Il n'arrivait plus à prier. Il a dit Mourou Abu Bakr, falyusalli bin nas. Dites à Abu Bakr de prier, de présider la prière. Aïcha radhiyallahu anha disait Ya Rasulallah, inna Abu Bakr idha qama maqamak lam yusmi' an-nas min al-buka. Ya Rasulallah, lorsque Abu Bakr préside la prière, les gens ne l'entendent pas tellement il pleure. Tellement il pleure durant sa prière. Famur Omar falyusalli bin nas. Ordonne plutôt à Omar de présider la prière. Le prophète réitère Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de prier. Aïcha, elle recommence. Ordonnez à Abu Bakr de prier. Alors Aïcha dit à Hafsa, la fille de Omar, va lui dire que le prophète va dire au prophète que Omar devrait présider la prière plus qu'Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr ne fait. Et là le prophète radib. Inna kun la antun sawahib Yusuf. Vous êtes semblables aux femmes de l'époque de Yusuf. Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. Jamais je n'atteindrai le bien avec toi. Abu Bakr radhiyallahu anhu préside la prière. Durant quelques prières, c'est Abu Bakr qui la préside. Sauf qu'un jour où Abu Bakr est en train de présider la prière, le prophète il se rendait à la mosquée, il était accompagné de 2 personnes. Et ses pieds traînaient le sol tellement il n'arrivait pas à marcher. Alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam se rendait à la mosquée. Ses pieds traînaient au sol. Il se reposait donc sur 2 de ses compagnons et ses pieds qui traînaient sur le sol, et il sera à la mosquée. Abu Bakr a voulu se retirer ou alors reculer afin de laisser la place au prophète mais le prophète il lui a indiqué de rester à sa place. Mais Abu Bakr radhiyallahu anhu a quand même reculé et le prophète a présidé la prière. Abu Bakr suivait le prophète et les gens suivaient la prière de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le jeudi qui a précédé la mort du prophète à ce moment-là, la douleur a été plus intense. Et les gens attendaient que le prophète sorte afin de présider la prière. Le prophète pose la question. Les gens ont-ils prié? La hum fi intidharika ya Nabi Allah. Ils sont en train de t'attendre, ya Rasulallah. Ils sont en train de t'attendre à savoir est-ce que c'est toi qui vas présider la prière, oui ou non. Alors le prophète dit, versez de l'eau sur moi. Il s'est mis dans une bassine, on a versé de l'eau sur lui. Il s'est levé et s'est évanoui. Ensuite, il reprend connaissance. Les gens ont-ils prié? Non, ya Rasulallah, ils n'ont pas prié. Alors le prophète demande à ce qu'on verse encore de l'eau sur lui, jusqu'à ce qu'il soit en forme. Et il sort. Il a prié et ensuite il a tenu un discours. Il leur a dit Inna Allah khayyara abdan bayna ad-dunya wa ma 'indah. Fartara ma 'inda Allah. Il y a un serviteur,
à qui Allah Azza wa Jal lui a proposé de choisir ce bas monde ou alors ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Fabaka Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu s'est mis à pleurer. Et les gens disent, pourquoi pleure-t-il? Qui ne préférait pas ce qu'il y a auprès d'Allah contre ce qu'il y a auprès d'Allah ou alors ce bas monde? Bien sûr, ce qu'il y a auprès d'Allah, Jalla ala. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu a compris que c'était le départ du prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils allaient les quitter. Et quand ils ont dit Kana Abu Bakr a'lamana. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était le plus savant d'entre nous. Il comprenait ce qu'on ne comprenait pas. Il comprenait que cet homme-là était le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était jeudi, wajtad al-waja'. La douleur était plus intense. Fa'akhadha yusi ummata. Il a d'abord enjoint sa communauté. Il leur a donné quelques conseils. Parmi ces conseils, c'était as-salat. Il a dit, parmi les derniers mots qu'on a entendus du prophète, as-salat, as-salat. La prière, la prière. La dernière injonction du prophète, c'était sur la salat. L'importance de la prière. Il a également enjoint sa communauté qui, lorsque la mort se présente à elle, d'avoir, à toi plutôt, lorsque la mort se présente à toi, d'avoir un bon soupçon, une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. La yamut ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Que l'un d'entre vous ne meurt pas sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فاشتد الوجع برسول عليه الصلاة والسلام وانقطع عن أصحابه بقية اليوم ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. Et après ce moment-là, on n'a plus de nouvelles du prophète alayhi salatu wassalam tout le reste de la journée, ce jeudi-là, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Plus de nouvelles du prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens donc sont angoissés. Qu'arrive-t-il au prophète alayhi salatu wassalam? C'est la première fois que le prophète alayhi salatu wassalam est présent et que autant de jours il ne préside aucune prière. Alors qu'on sait qu'il est juste là, derrière ce mur. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne savait ce qui se passait. Personne ne savait ce qui se passait jusqu'à le Fajr. Abu Bakr continue à présider la prière. Radiyallahu anhu. Et pendant qu'il préside la prière, on voit le rideau du prophète alayhi salatu wassalam bouger. Et derrière ce rideau, le prophète alayhi salatu wassalam en train de regarder sa communauté et qui sourit. Et à ce moment-là, les sahaba, هم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. Ils étaient distraits dans leur prière. Ces sahaba, ces compagnons qui n'ont jamais été distraits. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Des hommes, comme Allah Azza wa Jal dit, rien ne les distrait de la prière, ni négoce, ni commerce, rien ne les distrait de la prière. Ces hommes qui, lorsqu'ils lisaient le Coran et qu'ils prenaient un coup de sabre pendant la lecture du Coran, ils étaient tellement en lien avec Allah Azza wa Jal qu'ils ne sentaient même pas ce coup de sabre-là, ni cette flèche, ni cette lance. Pourquoi? Parce que rien ne pouvait les distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf le jour où ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont été pris d'une joie pas possible. Ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam sourire. Le prophète alayhi salatu wassalam va mieux. Alhamdulillah. Ils étaient distraits, ils ne savaient plus où ils étaient durant leur prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam a souri. Ensuite, a fermé le rideau. Donc tout le monde pensait que le prophète alayhi salatu wassalam allait mieux. D'ailleurs, Abu Bakr radiyallahu anhu est parti à quitter la mosquée de Médine et s'est rendu à l'extérieur, dans un autre quartier, dans une autre contrée dans un autre quartier de Médine. Al-Muhim. Et à ce moment-là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu
rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit Ya Rasulallah, innaka tu'ak wa'akan shadida. Ya Rasulallah, tu as l'air de souffrir d'une grande souffrance. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ajal, ya ibn Mas'ud. Oui, ibn Mas'ud. En effet, je souffre comme souffrent deux hommes parmi vous. J'ai la souffrance de deux hommes et non pas d'une seule personne. Alors Ibn Mas'ud dit Ya Rasulallah, dhalika anna laka ajrayn, car tu as double récompense, c'est pour ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Naam, car il y a double récompense. Et il lui dit Ma min muslim yusibuhu adhan shawkatun fama fawqaha illa kafara Allah biha sayyi'atihi. Il n'y a aucun musulman qui est touché par une épreuve, quelle que soit cette épreuve-là, ne serait-ce qu'une épine, voire au-dessus, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui expie ses péchés. Anas, radhiyallahu anhu, rapporte alors qu'il était le servant du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était à ses côtés durant les derniers moments. Et il y a sa fille qui vient rendre visite au prophète, alayhi salatu wassalam, à son père, et qui voit la souffrance dans laquelle est le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui dit Wa karba abata, wa karba abata, quelle souffrance qu'endure mon père. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond Laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Ton père n'aura plus à endurer la moindre souffrance après ce jour-là. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam a énormément souffert durant ses 23 ans de prophétie, humiliation, violence, diffamé, calomnié, son épouse calomniée. Mais toute cette souffrance-là, alors qu'un jour il était en prosternation et qu'on déverse sur lui des détritus d'une charogne, un cadavre d'animal. تقول عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي ويومي. Parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal m'a accordé, c'est qu'Allah Azza wa Jal a enlevé l'âme du prophète alayhi salatu wassalam dans ma demeure et lorsque c'était mon jour. Il y a Abdurrahman, le frère de Aïcha, qui rentre avec un siwak. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui est en train de regarder ce siwak-là, mais qui a du mal à parler. Le prophète alayhi salatu wassalam avait du mal à parler à ce moment-là. Et Aïcha radhiyallahu anha a compris que le prophète alayhi salatu wassalam voulait le siwak. Alors elle prend le siwak, elle le retourne, elle le mâche un peu, elle lui dit Tiens, Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam se frotte les dents. En même temps, il avait une main sur une tasse d'eau avec laquelle il se frottait le visage. Et il disait La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. La ilaha illallah. Certes, la mort a ses affres, a son agonie. Inna lil mawti la sakarat. ثم نصب يده. Prophète alayhi salatu wassalam disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La mort a ses affres. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam murmurait doucement et il disait Fir rafiq al-a'la, fir rafiq al-a'la, fir rafiq al-a'la. Auprès du compagnon le très haut, auprès du compagnon le très haut, auprès du compagnon le très haut, hatta qubid wa malat yaduhu al-sharifa alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal récupère son âme et qu'on ne sent plus de force dans sa main. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam décéda. Et ici, tout le monde s'est mis à pleurer. Fatima radhiyallahu anha qui disait Ya abatah أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. Oh mon père, tu as répondu à l'appel d'Allah. Oh mon père, ton lieu de refuge sera le Firdaus, le plus haut degré du paradis. Oh mon père, c'est auprès de Jibril que nous accueillons les condoléances.
Ibad Allah, lorsque le prophète est décédé, les gens se sont mis à pleurer. Aïcha tabki, wa Fatima tabki, wal kullu yabki ala firaqi Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والخبر ينتشر هنا وهناك فمن المسلمين من أنكر موته ومن المسلمين من يبكي ومن المسلمين من يغضب مثل عمر رضي الله عنه. Certains sont mis à pleurer, d'autres ont perdu la voix ce jour-là, et d'autres ont même rejeté la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il disait le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas mort, et celui qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam est mort, je lui tranche la tête. La parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui disait ceci. L'information se propage jusqu'à arriver à Abu Bakr as-Siddiq, alors qu'il n'était pas aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là. Abu Bakr as-Siddiq revient, entre dans la mosquée et trouve tout le monde en train de pleurer. Et bien sûr, comment ne pas pleurer après la mort de l'Habib, la mort de celui que nous aimons plus que nos parents, nos enfants et l'humanité entière. El-Muhim, il rentre, tout le monde en train de pleurer. Omar en train de crier et de menacer. Mais Omar qui garde son sang-froid à ce moment-là. Abu Bakr, pardon, qui garde son sang-froid à ce moment-là. Il entre, il trouve le prophète alayhi salatu wassalam, il lui ferme les yeux et l'embrasse. Il lui dit Tibta hayyan aw mayyita, que ton odeur est bonne, que tu sois vivant ou mort. Et par Allah, tu ne goûteras pas deux fois à la mort. Abu Bakr savait que le prophète alayhi salatu wassalam était mort. Et il savait que c'était à lui de ne pas fléchir et de montrer l'exemple à ce moment-là. فخرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس. Il sort de la demeure du prophète عليه الصلاة والسلام et s'adresse aux gens. Il sort de la demeure du prophète عليه الصلاة والسلام et s'adresse aux gens et dit Escoute ya Omar. Omar garde le silence. Et Omar ne garde pas le silence. Escoute ya Omar. Omar, tais-toi. Et Omar ne se tait pas. Alors, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. ثم تلا قول الله تعالى إنك ميت Il a dit, quiconque adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Et quiconque adorait Allah, sachez qu'Allah est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Ensuite, il s'est mis à réciter le verset suivant. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras et ils mourront. Et le verset suivant. Wa ma Muhammadun illa rasul. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhammad n'est qu'un messager et des messagers sont morts avant lui. S'il mourait, est-ce que reviendrez-vous sur vos pas, c'est-à-dire vers la mécréance après avoir eu la foi? Et c'est à ce moment-là que Omar ibn al-Khattab est tombé sur ses genoux en se tenant sur sa lance, son épée. Et il a dit, j'ai compris à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et ici on voit l'exemplarité d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui, comme on l'a vu la semaine dernière, il n'y a personne qui aimait plus le prophète alayhi salatu wassalam que lui. Mais à ce moment-là, il a su contenir ses émotions. Il a su contenir ses émotions. Et il savait que tout pesait sur lui. Et c'est pour ça qu'il a été le khalifa, ba'da al-Nabi alayhi salatu wassalam, qu'il a été calife après le prophète alayhi salatu wassalam. فالله عز وجل نسأل أن يكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.